Bonne année. Au sommaire, Emmanuel Macron tout flamme lors de ses vœux aux ambassadeurs. Le président français s'en prend à Elon Musk, qualifié d'être l'instigateur d'une internationale réactionnaire visant notamment à influer sur le cours des élections ici en Europe. Emmanuel Macron qui concède aussi pour la première fois que l'Ukraine doit mener des discussions réalistes sur son territoire. Allusion au gain remporté par Moscou, qui signe d'ailleurs une nouvelle victoire dans la région de Donetsk, alors que l'armée ukrainienne, elle, surprend avec sa contre-attaque dans la région russe de Koursk. C'est tout de suite, on va plus loin. Et si c'était la question de l'année 2025, jusqu'où ira donc Elon Musk? Le patron de Tesla, devenu conseiller privilégié de Donald Trump, se sent visiblement poussé des ailes. Ses ambitions ne s'arrêtent plus désormais à la politique américaine. L'homme le plus riche du monde a jeté son dévolu sur l'Europe. Coup de pouce à l'AfD, l'extrême droite allemande. Le voilà qui se mêle aussi des querelles internes au Reform Party, le parti nationaliste en Angleterre, où plus un jour ne passe sans qu'Elon Musk ne s'en prenne au Premier ministre, Keir Starmer. Les précisions de Florent Rodeau. C'est ce qui s'appelle une volte-face. Ce dimanche, Elon Musk l'affirme, le parti britannique anti-immigration Reform UK devrait changer de leader. Le parti Reform UK a besoin d'un nouveau chef. Farage n'a pas ce qu'il faut. Finit donc son soutien à Nigel Farage, qu'il portait pourtant au nu jusque-là. Figure emblématique du Brexit, le leader d'extrême droite a rencontré le patron de X mi-décembre dans la résidence floridienne de Donald Trump et il affirmait encore récemment être en négociation avec lui sur le financement de son parti. Désormais lâché par Elon Musk, Nigel Farage prend quand même bien soin de le ménager, histoire de ne pas insulter l'avenir. Elon est un véritable héros qui croit en la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression ne signifie pas que vous êtes d'accord avec chaque mot qui est dit. Ces derniers temps, le milliardaire, futur membre de l'administration Trump, multiplie les commentaires sur la politique britannique. Il a notamment appelé à la libération de l'activiste d'extrême droite Tommy Robinson, tout en critiquant sévèrement le gouvernement travailliste dirigé par Keir Starmer, qualifié de personne totalement méprisable. Le Premier ministre britannique lui a répondu, l'accusant de propager mensonges et désinformation. En Europe, où il souhaite étendre son influence, Elon Musk agace, bien au-delà d'ailleurs des simples frontières du Royaume-Uni. Tribune pro-AfD en Allemagne, soutien de l'extrême droite en Italie. Ces propos ont même fait réagir Emmanuel Macron en France, qui l'accuse de soutenir une nouvelle internationale réactionnaire. Oui, Emmanuel Macron est donc monté au créneau de manière assez inhabituelle chez lui. Le président français s'en est pris aux positions du milliardaire américain, celui-là même qu'il avait pourtant convié à l'Élysée il n'y a pas si longtemps. Écoutez. Désordre des démocraties menacées par la remise en cause de leurs promesses de prospérité, d'ascension sociale, de partage du progrès, et directement attaqués par des puissances de déstabilisation. Il y a quelques semaines à peine, la Roumanie a dû annuler une élection présidentielle en raison d'ingérences et de manipulations électorales clairement attribuées à la Russie. Qui l'aurait imaginé il y a 10 ans à peine? La France a été elle-même attaquée par des ingérences inacceptables dans la plupart de ses territoires ultramarins, et tout particulièrement en Nouvelle-Calédonie ces derniers mois, par l'Azerbaïdjan, qui pensait là régler ses propres incompréhensions du fait que nous défendons le droit international et l'Arménie. Qui l'aurait imaginé? Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Voilà, et ce propriétaire en question du réseau X, c'est donc Elon Musk. C'était aujourd'hui donc ce discours lors des vœux annuels du président de la République aux ambassadeurs, Niagale Bagayoko. Il a raison, Emmanuel Macron, de pointer du doigt l'ingérence d'Elon Musk dans la politique européenne. Il est dans son rôle? Oui, il a, à mon avis, raison de souligner le phénomène qui, à mon avis, va bien au-delà de ce qui se produit en Europe. On avait eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. On assiste d'une manière, à mon avis, très préoccupante à l'émergence de cette droite dite
tech, donc pour technologie, donc réactionnaires en effet, dont un certain nombre sont issus d'Afrique du Sud où ils ont grandi, et on peut y voir un lien avec l'idéologie d'apartheid qui a rencontré clairement aux États-Unis l'idéologie ségrégationniste. Mais ce qui se produit plus largement... Pour vous, il y a une communion d'idées, une communion de valeurs entre ce que pense Elon Musk et ce que croit l'alt-right américaine, c'est-à-dire la droite extrême. Absolument, et qui, encore une fois, a des racines, à mon avis, beaucoup plus profondes. L'histoire d'Elon Musk est extrêmement importante. Outre cet héritage sud-africain qu'il partage avec des personnes moins visibles que lui, mais tout autant influentes, à commencer par Peter Thiel. Oui, mais qui n'avait pas lui-même exprimé Elon Musk de manière aussi claire jusqu'à cette année, enfin jusqu'à l'année 2024. Absolument, mais il y a aussi David Sachs, il y a Ferber, etc. Donc tous ont cet héritage sud-africain, mais au-delà de ça, on s'aperçoit quand même qu'il commence à y avoir un certain nombre de contradictions dont on va sans doute avoir l'occasion de parler dans le discours d'Elon Musk, qui commence à entrer en conflit avec l'extrême droite américaine parce que son discours sur l'immigration n'est absolument pas aussi cohérent qu'on pouvait s'y attendre. Et juste, pardon, pour terminer, le cas du Royaume-Uni est à mon avis le plus préoccupant parce que, comme l'a rappelé le père d'Elon Musk lui-même, Elon Musk, contrairement aux États-Unis, peut demander la nationalité britannique en raison des origines de sa propre grand-mère. Ça pose effectivement beaucoup de questions. Elon Musk, xénophobe à l'étranger, mais pas aux États-Unis, où il s'est illustré dernièrement dans la défense du visa H-1B, celui qui permet en fait aux personnes étant considérées en tout cas par des entreprises comme ayant une haute valeur ajoutée et pour lesquelles on n'a pas forcément d'équivalence sur le marché du travail américain, peuvent être recrutées à l'étranger. Les Trumpistes les plus durs, Steve Bannon en tête, n'en veulent pas. Elon Musk, lui, le défend corps et âme. Oui, absolument. Ils ont besoin de ces ingénieurs, notamment beaucoup ils viennent d'Inde pour travailler dans la Silicon Valley. Mais pour revenir à la première question, je voulais dire qu'Emmanuel Macron est loin d'être le seul à réagir aux prises de position d'Elon Musk sur la scène politique européenne. Keir Starmer a réagi également aujourd'hui. Il a dénoncé ceux qui propagent des mensonges et de la désinformation. Le Premier ministre norvégien aussi, il va y avoir des élections cette année en Norvège. Et puis bien sûr le chancelier allemand, Olaf Scholz, qui est intervenu samedi après cette tribune publiée par Elon Musk dans Die Welt, où il présentait l'AfD, le parti d'extrême droite, comme une lueur dans une nation qu'il décrivait en déclin culturel et économique. Après, sur le socle, effectivement, personnel d'Elon Musk, je pense aussi que son éducation dans un pays où l'apartheid était en vigueur a son importance. Mais il n'avait jamais fait état de pulsions xénophobes, disons-le franchement, jusqu'à ces dernières semaines. Mais ce qu'il défend avant tout, c'est l'intérêt de ces entreprises, ses intérêts propres. Et là, effectivement, il y a des contradictions. Par exemple, il s'indigne contre toute forme de régulation. C'est son credo, abat toutes les règles, en quelque sorte. Mais il s'accommode fort bien de ce qui se passe en Chine et des autorités de Pékin, avec qui il a signé un accord pour ouvrir sa giga entreprise